a mis combien de temps? Après combien d'années il est rentré au Gabon pour l'élection présidentielle de 1993? Pierre Il y a eu Mamboundou. combien de morts? Pierre Il y a Mamadou est eu combien rentré de bien morts qui ont avant. suivi? Pierre Mamadou a fait le terrain. Mais non, Non, attends, Il n'a pas le pas à Bessolo. ce que tu es en train de dire, Même ce que tu es en Paul train de dire là, Babesolo, Paul Babesolo n'est pas Qui était- rentré au Attendez. moment de l'élection. Je suis Femme désolée. politique. Femme politique. RND. Non, si je vais te refaire, peut-être te rappeler l'histoire. Paul Mba Abesolo, exilé politique en France depuis les années 80. 80, effectivement. Je raconte. Paul Mba Abesolo rentre au Gabon une première fois, protégé par Parti démocratique du le Congo. renseignement, etc. Dans un premier voyage, je crois que c'est en 91 ou en 92, avant de rentrer définitivement en 93. Non, Gabon. Donc, il a passé plus de 10 ans en exil. Mais pourtant, il était au fait des réalités gabonaises. Pourtant, la population gabonaise majoritairement était derrière lui. Derrière lui, il y a eu L'autre beaucoup de chose, morts. Mamboundou, qui était en exil en France et qui, sous la demande d'Omar, a été expulsé de la France et il s'est retrouvé en exil pendant plus de 10 ans au Sénégal. Pierre Mamboundou, qui voulait participer à l'élection de 1993, a été empêché et a continué son exil. Voilà pourquoi c'est le seul qui n'a pas participé à l'élection présidentielle de 1993. En 98 encore, je crois qu'il a voulu se présenter, ça a été la même chose. 98, il ne s'est pas présenté si mes souvenirs sont bons. Il ne s'est présenté qu'en 2005. Donc, arrêtons d'utiliser ce genre d'argument en disant non, vous êtes à l'étranger, parce que l'histoire a démontré que c'est pas vrai. C'est pas Non, vrai. je ne dis pas que c'est uniquement le SEM fait. Moi, j'estime que Bengonsi pouvait préparer sa campagne. C'est-à-dire que dès lors où il envisageait se présenter à l'élection présidentielle, il pouvait rentrer au pays. Il pouvait rentrer au pays. Femme politique. Ce que vous dites là, hein, je vais vous prendre juste un exemple parce que moi, psychologie et tout, sociologie. Mengara, autant pour moi, merci. On est dedans. Mengara. Nous sommes dedans. Mengara est rentré au pays. Mengara est rentré au pays. Mais si vous avez créé une loi qui dit que pour se présenter, il fallait avoir minimum vécu 3 3 ans au Gabon. La transition a duré combien de temps? C'est Mengara dont je parlais, effectivement. La transition a duré combien de temps? Vous créez une transition de 2 ans, mais vous dites que pour se présenter, il faut avoir vécu au pays pendant 3 ans. Nancy, est-ce ça de la transparence pour dire voilà, fallait rentrer, fallait se préparer? Non. Tout a été fait pour éliminer tous les candidats politiques. Les candidats vivant au Gabon, on a créé la loi en disant oui, voilà, il faut être marié à une Gabonaise, sachant qu'il y avait des leaders politiques qui étaient mariés à des non-Gabonaises. On a dit il fallait avoir moins de 70 ans, sachant que la majorité des leaders politiques ont 70 ans passés. Hein, et ensuite, on demande aux Gabonais, oh non, venez participer à l'élection, elle est libre et démocratique. Mais de qui se moque-t-on? Il y a quoi de démocratique? Bernard, tu oublies une chose. Pour une chapelle. Tu oublies une chose, Bernard. Les personnes On a aussi demandé et exigé qu'on parle même la langue. Ah ben si, pourquoi les gens ont voulu voter non? Les gens ont fait la campagne du non, c'est à cause de ça. Je suis désolée, c'est beaucoup plus les activistes même qui ont fait la campagne du non que les acteurs politiques. Monsieur Yama a fait la campagne du non, madame. Monsieur Yama a fait la campagne du non. Monsieur Yama, au Gabon, a fait la campagne du non. C'est maintenant qu'il est en train de se positionner en tant qu'homme politique. Attendez. Femme politique. Moi, vous avez parlé de sociologie, de psychologie, de Gabonais. Moi, j'aimerais vraiment vous poser cette question-là. Moi, je vous pose une question factuelle. Hein. Vous avez dit que vous habitiez dans un certain quartier. Vous partez de ce quartier-là et lorsque vous revenez, vous dites il y a telle chose qui a changé ou il y a telle chose qui n'a pas changé. Alors, donc, des personnes qui vivent la situation, là je parle de la grenouille qui est dans l'eau et puis on fait monter la température progressivement, et celle-là où l'eau elle est déjà chaude et puis on la trempe directement dans l'eau bouillante et on voit les réactions. Nous parlons de psychologie, il y a des expériences en tout cas qui ont été faites pour démontrer certains phénomènes. Donc vous voulez dire que des Gabonais qui sont partis à l'étranger
respirer, voir d'autres pratiques, d'autres manières d'être, aller dans des pays qui, enfin, dans la manière, j'ai envie de dire, des conditions de vie, qui ont des conditions de vie auxquelles on aspire au Gabon. Ces Gabonais-là qui ont eu le temps de l'expérimenter et qui sont toujours en lien avec leur famille parce que la diaspora envoie toujours de l'argent et on est vraiment au jus de ce qui se passe au pays. Vous voulez dire que ces personnes-là ne sont pas assez ou bien ne sont pas légitimes pour pouvoir mettre le doigt sur les choses qui fonctionnent mal, celles qui ont changé, celles qui se sont dégradées ou pas? Parce que vous qui... Non, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, c'est ce que ça traduit. Vous ne le dites pas, mais c'est ce que ça traduit que... Ce que je dis, c'est que déjà, il faut comprendre une chose. Tout le monde peut être candidat, hein. Tout le monde peut être candidat. Qu'on l'on soit, on doit partir du principe que oui, effectivement, quand on peut voter, c'est le même problème qu'on a eu avec les jeunes. C'est les jeunes qui se disaient, si à 18 ans on peut voter, ça veut dire qu'à 18 ans on peut aussi être candidat. C'est le même souci qu'il y a eu sur le critère d'âge, hein, à l'élection présidentielle, lorsqu'on en débattait par exemple au CND. Moi, ce que je veux exprimer, c'est le fait que quand on veut vraiment se présenter à brider une magistrature suprême, il faut à un moment donné se détacher de l'étranger pour venir au Gabon. Moi, je me souviens de quelque chose que Jean Ping a fait. Ce que Jean Ping a fait, par exemple, en 2016. Jean Ping, il a sillonné l'ensemble du territoire. Pourquoi je le dis? Il a sillonné l'ensemble du territoire, ce qui faisait que il a eu une grande popularité des Gabonais, pas seulement parce que les Gabonais voulaient en découdre avec le système PDG, parce qu'il s'est fait connaître le plus proche possible des populations. Mengara, oui, il a une bonne vision. Vous parlez de se faire connaître pendant la campagne, se faire connaître avant la campagne. Non, pas pendant, mais avant la campagne, justement. Je parle de l'avant-campagne. Sans politique, je vois où tu veux en venir. Elle se prépare avant. Sans politique, je vois où tu veux en venir. Mais les élections étaient prévues pour août, qu'ils ont anticipé. Ils ont pris des cours les autres. C'était prévu pour août les élections au Gabon présidentielles. Oui, mais on n'est pas avril. Oui, donc mais ils ont anticipé tout. Août et avril. Non, il y a du temps. Il y a du temps. Ils ont anticipé sur tout pour permettre à ce que les autres ne soient pas prêts à temps. C'est ce qu'ils ont juste fait. Et moi, je veux un peu revenir sur le cas de M. Yama. M. Yama, il est factuel. On te dit sur la loi organique, voici la liste des documents que tu sors. Il sort les documents, il est correct. Après, le ministère lui dit, il faut rajouter ça. Mais la loi organique ne te dit pas. Il dit, ok, d'accord, moi, comme je ne peux pas l'avoir en l'instant T, je fais une déclaration sur l'honneur. Maintenant, le ministère de l'Intérieur rejette ça. C'était à eux de vérifier si la déclaration sur l'honneur était conforme ou pas. Mais Malone. Donc, il était prêt. Yama a déposé une requête, non? Effectivement. On pourra parler si jamais cette requête est rejetée par la Cour constitutionnelle. Dans tous les cas, je pense... Dans cette requête, effectivement, il a complété les éléments du dossier qui étaient absents. Donc, pour moi, il y a une forte possibilité que M. Yama soit parmi les concurrents à la présidentielle de 2020. Ok, malgré le fait qu'ils aient anticipé, qu'ils aient voulu écarter le nombre ils ont voulu écarter un certain nombre de Gabonais, les gens ont essayé de faire du mieux qu'ils ont pu. Ceux qui ont été recalés, du moins, pas ceux qui ont été poussés par le système. Ceux qui ont été retenus sur le système qui les a amenés là. Donc, dire M. Yama n'était pas prêt, non, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que vous aurez le même langage si jamais M. Yama sa requête est acceptée, les mêmes Gabonais diront que il a été finalement coopté par le système. Il faut comprendre que la loi, elle s'applique à tout. Vous mélangez les pinceaux. J'ai l'impression que vous mélangez les pinceaux. Vous dites plein de choses à la fois, vous attaquez plein de problèmes à la fois. Non, je n'attaque pas plein de Non, mais parce que vous avez... Attendez. Attends, je vais juste faire une petite caricature. Tous les 4 candidats là sont des PDGistes. Tous les 4.
Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, je vous suis, j'essaie de vous suivre dans les idées, vous avez parlé de quelque chose. Oui, par exemple, quand on dit que pour être président, pour prétendre être candidat à la présidentielle, il faut vivre il faut vivre au moins de 3 ans à l'extérieur du pays pour pouvoir s'imprégner des réalités. C'est ce qui est avancé. Bon, allons-y, attaquer justement la réalité de ce que vous dites. Est-ce que c'est vrai qu'une personne étant à l'extérieur du pays pendant un peu plus de 3 ans est déconnectée des réalités de son pays du simple fait qu'il soit sorti du pays pendant un peu plus de 3 ans? Est-ce que ça, c'est vrai pour qu'on puisse justement mettre une disposition qui interdit aux personnes qui sont à l'extérieur du pays de pouvoir se présenter? D'où la remarque de M. Bernard tout à l'heure qui disait que, mais si les personnes qui sont à l'extérieur du pays depuis 3 ans sont déconnectées des réalités du pays, mais pourquoi on permet aux personnes qui ont 20 ans, 15 ans, 9 ans, 10 ans en France, on leur permet de voter? Donc on prend un citoyen qui n'a aucun moyen de jauger si ce que le tel ou tel candidat avance est bien pour le pays, et on lui dit, va porter une décision. Attaquons en fait les problèmes par, avec les arguments qui sont avancés. Est-ce que pour vous, cette disposition-là est légitime? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que les arguments qui sont avancés sont fondés? Parlons de ça. Mais n'allons pas. S'il y a 10 ans, il est vrai que, s'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est vrai qu'il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ceci, cela. Aujourd'hui, il ne peut rien se passer au Gabon sans que, dans les 10 ou les 30 secondes qui se passent, le Gabonais ne soit informé. Exactement. Regardez tout ce qui s'est passé là aujourd'hui, l'actualité au Gabon. Nous sommes tous informés. Mieux, nous à l'étranger, nous sommes même souvent plus informés que vous. Les personnes qui sont... Les détournements de fonds qu'il y a au Gabon. Qui vous informe? C'est pas nous de l'étranger qui vous informons de ce qui se passe? Donc aujourd'hui, aujourd'hui cet argument qui tend à dire que non, on ne peut pas participer à la magistrature, briguer la magistrature suprême parce qu'on est à l'étranger, mais je dis c'est faux, c'est fallacieux. Parce que si véritablement ils croient en ce qu'ils disent, alors ils supprimeront le vote des Gabonais à l'étranger. On ne peut pas donc voter des gens qu'on ne connaît pas, des réalités qu'on ne connaît pas. Or, aujourd'hui, il n'y a rien qui ne puisse se passer au Gabon, derrière les maisons, dans les mapanes, sans que nous ne soyons informés. Il n'y a rien du tout. C'est impossible. Si cet argument était valable il y a 15 ans, 20 ans, mais ça ne l'est plus. Mais même encore qu'il y a 15 ans, 20 ans, l'histoire nous a démontré que le père Paul Mba Abbé Solo, que les Mambundu, et même bien avant, qu'ils avaient mis en place des réseaux qui permettaient de garder un contact permanent. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, c'était les cassettes stéréo qui étaient envoyées depuis la France. C'était les cassettes stéréo qui étaient envoyées depuis le Sénégal. Les cabines téléphoniques. Voilà. Donc, il y a toujours eu un contact permanent entre les Gabonais de la diaspora, les Gabonais à l'étranger et les Gabonais au Gabon. Donc, arrêtons avec ces arguments fallacieux portés par le pouvoir. Sinon, je le dis clairement, ne nous demandez pas de voter parce que, au prétexte qu'on est à l'étranger, on ne connaît pas ce qui se passe. Donc, pourquoi alors moi je vais voter ceux qui sont au Gabon, puisque je ne connais pas ce qui se passe? Bon. Bernard, tu vas m'excuser. C'est pas que je suis contre ce que tu dis. D'accord? D'une part, tu as raison. Mais, d'autre part, quand on vous demande que vous qui êtes en France, hein, c'est vrai que vous avez des réalités du pays, mais vous ne vivez pas les réalités, Bernard. Tu comprends? Imagine un peu, est-ce que tu peux vivre la réalité de quelqu'un qui fait 4-5 jours sans courant? Coupure SEG. Imagine un peu. Voilà pourquoi... C'est vivre. Ainsi de suite. Tu vois un peu, Bernard, excuse-moi. En fait, c'est parce que, pour vous dire que non, vous qui êtes là-bas, c'est vrai que vous avez des informations. D'accord? Mais vous ne vivez pas ce que nous vivons réellement. Est-ce que ceux qui sont à la sablière vivent ce que les populations vivent dans les Voilà, moi je peux t'appeler Bernard, je peux t'appeler, je dis que écoute Bernard, ici, c'est comme ça, mais
En fait, vous ne vivez pas réellement ce que nous, on vit ici. Est-ce que ceux qui sont à la Sablière vivent ce que les Gabonais vivent dans les bas quartiers? C'est la bonne Je ne crois pas. Québec, par exemple. Non, je ne crois pas. Ah, Donc, par exemple, moi, je suis, par exemple, moi, je suis à Comilog, cité Comilog. Ça fait 4 jours que je n'ai pas d'eau. Voilà, la Sablière s'inonde, hein. Ils vivent les inondations. mais donc dans ce cas, dites aux Gabonais de la France de ne pas voter parce qu'ils ne connaissent pas les réalités du Gabon. C'est ce que moi je dis. Je dis que dans ce cas, votez une bonne fois bulletin blanc, c'est tout. Non, pas bulletin blanc, qui ne devrait pas voter. Si on vote, c'est que nous sommes. Le vote, c'est un devoir, c'est un droit. Non, ah, donc voter, c'est un devoir. Se présenter à la présidentielle, c'est pas une obligation. C'est pas un devoir. Paradoxal, les gars. N'entrons pas dans ce sujet. Vraiment, c'est trop paradoxal. Arrêtons. Oh, Malone, tu as réapparu. En fait, moi, je ne le dis pas sous forme de loi. Hein? Je ne le dis pas sous forme de loi. Moi, je le dis sous forme de pratique du terrain. La pratique. Parce qu'on a l'impression que, même à l'étranger, on veut restreindre le Gabon à Libreville, aux réalités de Libreville. Parce que, quel est le comportement, l'attitude de nos parents, par exemple, qui sont dans les villages, etc. Nos parents, quand tu veux discuter avec eux, quand tu veux leur présenter ta philosophie, tu vas au corps de garde. Tu vas voir les anciens. Tu vas parler avec eux. Et ça, c'est difficile quand on est président. Parce que quand on est président de la République. Mais attendez. C'est-à-dire que du Gabon jusqu'au plus profond du Gabon, ce n'est pas seulement des femmes politiques. Donc ça voudrait dire que nous qui sommes à l'extérieur du pays là, c'est-à-dire que depuis l'aéroport international Léon Ba, dès que l'avion a décollé, on n'a plus aucun lien, plus aucun contact avec le pays. Non, ce que tu ne veux pas comprendre ce que je dis. Attendez, non, je comprends. Hein. Je dis plus aucun contact, c'est-à-dire que comme moi je suis sorti du pays, je ne suis plus rentré au pays la présidentielle. Je ne me pose pas des questions qui ne... C'est pas rationnel. Non, attendez, laissez-moi... Donc ça veut dire que nous n'avons plus non plus de famille au Gabon. Ah, voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Bernard. Et qui ne nous rapporte Bernard, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis quand on est président de la République, je pris l'exemple de Ping, pourquoi? J'ai pris l'exemple de Ping pour montrer que Ping, lui, il a sillonné. Pourquoi Ping s'est fait accepter de tout ce que tu allais jusque dans les villages, parce que Ping... Mais Ping est connu depuis. Il a fait, non, Ping n'était pas connu comme étant un acteur politique. Ah, là, je suis pas d'accord. Wow. C'est-à-dire comme étant quelqu'un qui pouvait se présenter, porter candidat à une élection. Vous êtes les Gabonais, pour beaucoup de Gabonais, oui. Il faut que, disons-nous les vérités. C'est comme si tu prends, je ne sais pas, même Ali Akbar Onanga, au PDG. On savait qu'il était PDGiste, mais est-ce que c'était un acteur politique, vraiment, et tout ça là, qui se déployait et tout. Ngema, qui se présente aujourd'hui, est-ce que c'était un acteur politique? Non, mais Franck Ngema, non, Franck Ngema, lui, on l'a connu. Je dis Oligui Ngema. Il parle d'Oligui. Qui connaissait Oligui il y a 2 ans encore dans le Gabon? Oligui est venu dans un contexte de coup d'État. Et il s'est imposé au pouvoir. Parce que quand on fait un coup d'État, on s'impose. Systématiquement, il a connu. Et ce sont les mêmes Gabonais qui se sont levés pour applaudir le coup d'État. Donc, aujourd'hui, il jouit de ce bénéfice. Il jouit de ce bénéfice d'avoir fait un coup d'État qui a été approuvé par les populations gabonaises. Mais je me pose la question, il a fait le coup d'État contre qui? Vu que c'est la même armée. Non, mais avant d'aller dans contre qui, elle dit elle parle sur le point politique, c'est-à-dire que quelqu'un doit avoir une légitimité de se présenter ou pas par rapport à la politique, qu'il soit connu en tant qu'acteur politique, en ayant sillonné, en s'étant imprégné des réalités du pays. Monsieur Oligui Ngema était militaire, général des corps armés militaires. Il n'y a pas de politique là-dedans. D'ailleurs, lui-même, il a dit, nous ne savons pas faire de la politique pour venir parler de politique plus tard. Bref. Il a dit qu'il est prêt à faire la politique. Aujourd'hui, il est candidat à la présidentielle. Que dites-vous par rapport à l'argumentaire que vous avez sorti tout à l'heure en disant que... Je ne dis pas moi. Je ne dis pas moi. Je présente c'est vous qui avez avancé sociologiques, oui. Je vous ai dit, Oligui Ngema bénéficie du fait qu'il est
fait un coup d'État, excusez-moi la tautologie, qu'il ait fait un coup d'État et du fait qu'il s'est imposé au pouvoir par le coup d'État et qui a été approuvé par toutes les forces vives de la nation. D'ailleurs, on a vu que tout le monde à l'Assemblée, toutes les forces vives, on a vu les Gabonais s'élever. Ce sont beaucoup plus les Gabonais qui ont légitimé ce coup d'État-là à l'étranger. Je me souviens que lorsque les experts internationaux sont arrivés au Gabon, c'est la société civile, les partis politiques qui sont allés dire il n'est pas question d'un coup d'État, mais un coup de libération. Donc, pourquoi, Nancy, il faut le reconnaître. À ce moment, Oligui s'est présenté et a dit exactement ce que le peuple voulait entendre. Oligui a dit qu'il venait pour restaurer, pour arrêter les fusions de sang qui avaient été créées par la dictature en place. Et c'est parce qu'à ce moment qu'il avait dit, à l'issue de cette transition, il laisserait le pouvoir. Je suis d'accord. C'est sur ces propos, effectivement. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Et je me souviens même d'ailleurs qu'il avait dit, il n'est pas là pour construire les routes, c'est pas une priorité, ce sont les questions d'eau, d'électricité et autres qui sont une priorité. Voici pourquoi moi je condamne le fait qu'il ait engagé des projets qui se font sous l'ère d'un mandat électoral et non d'une transition. Exactement. Il fallait juste justifier l'argent qu'ils sont allés prêter. C'est tout. Il fallait justifier l'argent pour les grooves qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, ils ont les métis, ils ont les berlines, ils voyagent comme ils veulent. C'est la belle vie, c'est la jouissance avec l'argent des Gabonais. Excusez-moi du terme, en fait. C'est un peu aberrant. Et tu vas trouver des Gabonais qui vont te dire que qui à part lui peut gérer le pays. Mais c'est une insulte à l'intelligence gabonaise. Voilà. On a dit ça sur Ali Bongo. Qui à part Ali Bongo qui peut gérer le pays? Les mêmes gens viennent dire qui à part Oligui qui peut gérer le pays. Mais madame, les anciens là qui sont là, ils sont mieux formés que nous. Ces gens, quand ils te disent que école cadeau, c'est la vérité. Parce qu'ils vivaient dans les internats et ils étaient nourris. Il y a des gens qui sortaient du village, pas des parents en ville. Ils étaient dans les internats, ils ont réussi, beaucoup ont des doctorats aujourd'hui. Donc, dire aujourd'hui que les Gabonais, à part lui, personne ne peut gérer ces pays, mais c'est une injure, c'est une aberration totale. Qu'on arrête à un moment donné. Non, Malone, restons dans le cadre de son argumentaire. Moi, je veux parler de l'argument qui est donné pour pouvoir exclure les personnes de la diaspora qui ont vécu plus de 3 ans. Restons là-dessus. Et elle a parlé de réalité sociologique, donc réalité de terrain. Ils doivent être imprégnés de ce que vivent les populations gabonaises au quotidien dans les madouakas les plus profonds. Alors, donc, moi je repose encore la question. Donc, moi qui suis parti du Gabon depuis 9 ans, donc, qui est ma famille au Gabon, qui est femme et enfant au Gabon, hein? Pour certaines raisons, je ne suis pas au jus des coupures intempestives de courant que j'ai laissées dans mon pays. Il y avait une coupure une fois dans le mois, 2 fois dans le mois. Aujourd'hui, j'appelle des personnes sur place pendant que nous sommes en train de parler. Piou, oh, coupure de courant. Oh non, mais les enfants et tout ça, ils tombent malades, la bourbouille et machin, etc. à cause de l'argent pour réparer le congélateur ou acheter un nouveau. Donc, voilà, je travaille en France. J'ai un salaire que je coupe quasiment de 1/3 pour pouvoir envoyer au pays pour justement joindre les deux bouts par rapport aux situations réelles qui sont vécues par les personnes qui sont sur place. Donc déjà je suis impacté de par le fait que mon salaire je l'envoie, enfin j'envoie même une partie, même ça dépend quand les choses se passent bien, quand quelqu'un n'a pas avalé le marteau ou bien quelqu'un n'est pas tombé malade à cause des mauvaises conditions de vie sur le pays. Le coût de la vie, je le subis. Parce que si le coût de la vie augmente, mais la somme que j'envoyais hier n'est pas la somme que je vais envoyer demain. Mais comment est-ce qu'on va parler d'être déconnecté de la réalité du pays? Alors que, étant à l'extérieur du pays, je le vis de par le fait que j'ai ma famille qui vit exactement les situations qu'on décrit au quotidien, les situations du Madouaka. Et papa, tiens-toi bien qu'aujourd'hui, ils ont une nouvelle fable. Or, la diaspora gabonaise n'apporte rien au Gabon. C'est la nouvelle fable aujourd'hui. Non, ça c'est... Ça, moi-même, je bats sur. Je te jure que c'est...
Donc, c'est relayé par les chaînes Vous publiques. savez, donc à quel niveau de la situation par rapport par rapport au fait que La diaspora gabonaise n'apporte rien comme argent, comme développement au Gabon. Si moi je veux me présenter à la présidentielle, étant justement conscient, mais alors là, il n'y a pas plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus conscient de moi des réalités, parce que ceux qui sont sur le terrain, soit vraiment ils vivent la situation, ils le vivent dans leur chair. Mais moi qui suis à l'extérieur, qui vois la facilité avec laquelle on peut régler ces problèmes-là, parce que je vis dans un pays, dans une situation où je vois d'une manière palpable et consciente le résultat que moi j'ai envie d'atteindre dans mon pays. Qui d'autre que moi, je vais le dire comme ça, est le mieux placé pour pouvoir dire que voilà le problème. Je suis parti du pays parce que j'ai une certaine vision du pays, je sais comment le pays fonctionne. Mais je vis de surcroît dans un pays où on est déjà arrivé à la régularisation du problème. C'est quoi, repart dans nous? Je ne sais pas, comment est-ce que tu peux tenir cet argument qui dit que si vous êtes parti depuis longtemps, vous ne pouvez pas vous présenter? Les réalités du pays, je les subis, je les développer. On a encore tous les mots du monde. À quel niveau? Je sais pas. Moi, au niveau de la Constitution, par exemple, personnellement, je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas simplement parce que j'estime que, et c'est d'ailleurs, c'est ce qui a orienté, c'est tous ces éléments-là qui ont orienté mon choix de vote pour le référendum, cette constitution-là, parce que j'estime qu'il y a des choses qui n'étaient pas, même au niveau de la diaspora, qui n'étaient pas légitimes. Pourquoi? Parce que quand on prend un pouvoir par un coup d'État et qu'on décide de remettre tout à plat, est-ce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être sur le territoire pendant 3 ans? Pour ce simple fait, je ne suis pas d'accord. Si on décide de mettre tout à plat, ce qu'on appelle la diaspora, et on permet à tout le monde de se présenter, simplement. Maintenant, que cette dernière réponde simplement aux critères, mais qu'on doit laisser tous ceux qui veulent se présenter, y compris ceux qui sont qui vivent en diaspora. Donc pour moi, ce critère-là devait plus ou moins sauter. Et je l'avais déjà exprimé dans plusieurs panels. Hein. Sauf que moi, je vous ai dit, en étudiant un peu la sociologie et le comportement, moi, c'est une question de temps et d'espace. En étudiant la sociologie et un peu et le comportement de nos populations, on se rend compte que les Gabonais aiment le contact, c'est-à-dire que ils aiment les personnes qui voient, avec qui ils communiquent directement. Et j'estime que quand on veut briguer une candidature comme là, il faut être en permanence au pays, c'est-à-dire qu'il faut être en permanence au contact des populations, parce que je ne vois pas le Gabon seulement sur Libreville, alors que les plus grosses populations votantes sont le plus souvent en province. Nos parents, nos grands-parents qui sont dans les villages, là, ils votent beaucoup. Pourtant, eux qui votent même le plus. Là-bas, en province, au fin fond, le taux d'abstention n'est pas fort comme dans les agglomérations. Mais ces personnes-là, pour qu'ils t'accordent leur vote, il faudrait qu'ils te connaissent. Ils te connaissent. Et ces personnes n'ont pas trop la mentalité des réseaux sociaux. Eux, ils aiment le contact. Voici pourquoi je dis une personne comme monsieur Mengara, qui depuis longtemps, parce que lui, c'est un habitué des présidentielles. Pourquoi il ne vient pas au Gabon, par exemple? Il sait que il veut aller aux prochaines élections. Il ne vient pas un peu plus tôt s'installer au Gabon, sillonner l'ensemble du Gabon et se présenter. Pourquoi vous éludez le contexte, le contexte politique et sécuritaire de notre pays actuellement là? Pourquoi, par exemple, je prends un cas vraiment simple. Pourquoi nous autres activistes, nous ne rentrons pas au pays actuellement? Mengara n'est pas un activiste. Ah, vous connaissez les positions de M. Mengara? Et est-ce que vous pensez qu'avec les positions de M. Mengara, il aurait pu justement rentrer au pays et être dans des conditions de sécurité, machin Ne rentrez pas au pays où il y a le chômage ici là. Il n'y a pas l'emploi. C'est là-bas où vous êtes là. Les candidats étaient prêts pour le mois d'août, comme ça avait été annoncé au préalable.
juste qu'on a eu en fait des gens qui ne sont pas sérieux. Ils savaient exactement que en août, ça donnerait beaucoup de temps aux gens, aux uns et aux autres qui étaient susceptibles de se présenter à la candidature. Ils ont ramené ça en avril. Ils ont modifié le calendrier scolaire. Voici un pays dans lequel nous sommes. Donc, dire que les gens ne sont pas au fait, les gens sont au fait. Les gens sont même connus. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas médiatisés. Les chaînes qu'on a sont à la solde de quelqu'un, comme ça a été sous l'ancien régime. Donc, dire que les gens ne sont pas connus, mais les gens sont connus. Madame, je vais vous prendre le cas de M. Yama. Mais il connaît le Gabon comme sa poche, du nord au sud, de l'est à l'ouest. M. Mengara qui est là, il connaît le Gabon du nord au sud comme sa poche. Mais comme on ne leur donne pas en fait des tribunes là où en fait il s'exprime et fait en sorte que les tribunes et ce qui fera en sorte qu'on le voit, c'est pourquoi vous dites que non, en fait, ils ne le voient pas. Mais ils connaissent le Gabon. Non, mais attendez. Laissez Yama dont vous parlez. Laissez Yama dont vous parlez. Parce que il faut pas prendre des positions extrémistes. C'est important de relativiser. Et c'est ce qui fait peut-être la différence avec moi. Tout le monde connaît ma position. Ceux qui font souvent les panels, ils connaissent mes positions. Mais moi, je sais rester dans l'objectivité. Voici pourquoi certaines personnes pensent que ceux qui sont en Europe et qui prennent des positions sont peut-être déconnectés. Parce que M. Yama, dont vous parlez, M. Yama, il n'est pas exclu des médias. Il n'est pas exclu des médias. On l'a vu faire le tour de plateau, on l'a vu donner ses positions sans être inquiété de quoi que ce soit. Même pendant le référendum, il a clairement donné ses positions. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ont pu comprendre certains aspects de la Constitution à travers lui. Donc ça aussi, il faut quand même. Mais Nancy, tu es une femme politique. Peut-être pas le cas de M. Mengara, mais pour le cas de M. Yama, et c'est ce qui fait en sorte que nous qui sommes ici au Gabon, quand on discute avec les populations, je peux vous assurer que beaucoup de gens te disent, nous on préfère voter Yama s'il est candidat. Ils sont au regret de constater que sa candidature était rejetée parce qu'il disait, nous on préfère voter ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu être emprisonné. C'était d'abord un prisonnier politique, donc il était victime du système PDG, mais en plus, il n'a pas manqué, malgré le CTRI, de donner ses positions contraires face à la Constitution. Et quand on va sur le terrain, avoir une légitimité. Quand on va sur le terrain, on voit bien que les populations qui s'expriment disent carrément que ils auraient choisi de voter pour Yama. Il y en a d'autres qui te disent même clairement, comme aujourd'hui j'en ai entendu, que si Yama serait candidat, il n'aurait qu'un seul choix, c'est de voter, parce qu'il estime que c'est lui, parmi la parcelle des candidats, qui est plus légitime. Certaines personnes le disent. Ça veut dire qu'il a eu un espace public quand même sous l'ère médiatique, sous l'ère du CTRI. C'est pas le CTRI qui l'a fait connaître, c'est son syndicaliste en fait. Non, vous pouvez pas le dire. Mais il est syndicaliste au départ. Non, je ne dis pas que c'est... Je parle d'espace médiatique. Je ne dis pas que c'est... J'ai été clair, Malon, c'est ce que j'ai dit. Les médias... J'ai dit qu'il était victime, c'est le syndicaliste, oui, mais c'est pas le syndicaliste qui a fait en sorte qu'il soit aussi populaire, hein. C'est parce qu'il était victime, qu'il était... Donc, c'est d'abord parce que ce qui a attiré, Yama est syndicaliste depuis, monsieur Yama est syndicaliste depuis, oui, ce qui a encore, porté sa popularité, le regard des populations, c'est parce que il a été victime du système. Par une légitimité, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Ah ouais. C'est un prisonnier politique, Yama. Non, en fait, oui, mais ok. Donc, vous êtes en train de dire, je vous demande encore une fois, pour avoir une légitimité auprès des Gabonais, il faut être martyr. Donc, vous rejoignez le plaidoyer des Gabonais qui disent que
pour pouvoir parler du Gabon, il faut être sur place. Vous là qui êtes à l'extérieur du Gabon, venez sur le terrain. Parce que vous là, vous parlez, mais vous ne vivez pas les situations. En oubliant que les mêmes personnes qui sont là actuellement au pouvoir, de par un putsch, qui citent des noms comme Général de Gaulle, oublient que le général de Gaulle, lorsqu'il a lancé son appel à la résistance, n'était pas sur le territoire français. Exactement. Ils ne connaissent pas ça, en fait. Je comprends pas. C'est-à-dire que il faut être un martyr, c'est-à-dire qu'il faut avoir été arrêté. Mais est-ce que vous savez Tout que le combat que le général de Gaulle a mené pendant toute la Seconde Guerre mondiale, c'était en dehors de la France. Voilà. Est-ce que vous savez que le fait de vivre loin de son pays, éloigné de son pays, en exil à cause des situations politiques, ça aussi c'est un martyr. Oui. Je prends le cas d'un Jonas Mulenda par exemple. Je ne m'inscris pas parmi ceux-là qui ne pensent que qu'il faut être martyr pour pouvoir avoir la légitimité. Hein. Je ne le dis pas. Bon. Je ne peux même pas le penser. Rassurez-vous. Mais quand vous avez parlé j'ai pris le cas de Jean-Rémy Yama dans un contexte particulier. C'était pour répondre à Malone qui a affirmé que les médias, en fait, que les médias n'existaient que pour un seul camp. J'ai dit qu'il faut reconnaître mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Les médias ne donnent pas assez de temps aux gens qui sont contraires, en fait, à l'idée du pouvoir. Exactement. Regardez même quand ils font les radios de trottoir. Mais quand tu es contraire, ça ne passe pas. On est dans une pensée unique qui ne dit pas son nom, en fait. Et c'est ce que les gens refusent. Il faut qu'on arrête ça. On veut avancer, on nous a parlé de la démocratie. On veut avancer, qu'on avance. Mais on a vu quand même que lorsque moi je vais du principe où pour impulser les politiques publiques, c'est aussi sur l'influence, la grosse influence des forces de l'opposition. Il y a la journée, j'écrivais dans un groupe que au Gabon, il faudrait qu'on repense la politique, l'engagement politique, parce que c'est pas parce que on n'a pas atteint la magistrature suprême qu'on ne peut pas participer, par exemple, aux décisions dans le pays. On a vu quand même Mombundu a pu proposer la biométrie. Aujourd'hui, on parle de biométrie, et c'était une proposition de Mombundu. Il y a le rapport idéologique. Tu regardes Yama avec l'arrimage des pensions retraite dont on parle aujourd'hui, c'est lui. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, il y a cet espace-là qui doit être donné également à l'opposition. On a vu quand même des plateaux. Et après, il faut dire que parfois, ce n'est même pas seulement le président. Parfois, c'est aussi les mentalités des Gabonais. Il faut le dire. Parce que quand on regarde les journalistes, je crois que le président de la transition avait été clair pour ce qui concerne les journalistes, ceux qui suivent, si vous vous rappelez du discours qu'il avait tenu face aux hommes de presse sur la question de la partialité. Femme politique. Aujourd'hui, face aux acteurs politiques. Je vois où tu vas. Aujourd'hui, avant le journal faisait 30 minutes. Aujourd'hui, le journal fait aujourd'hui près d'une heure. Et en une heure de temps, tu as 99,99%. On te parle que du pouvoir en place. Si c'est pas l'aliénation ou un martelage des cerveaux des Gabonais, ça peut être quoi? Oui, mais après, il faut pointer du doigt. À ce moment, on pointe du doigt à la presse. Oh. Tu vis au Gabon? Pointer du doigt à la presse. J'ai l'impression que tu fais exprès. La presse est inféodée. Elle est inféodée, effectivement. J'ai l'impression que femme politique, vous faites exprès. J'ai l'impression que vous faites exprès. Parce que. Non, elle a peut-être un peu sommeil, elle est fatiguée, c'est une femme. Non, mais attendez. Mais j'ai l'impression que vous faites exprès. Parce que regardons les choses sur le terrain avec les réalités. Parce que ne parlons pas de principes de base de la théorie, des textes qui sont écrits, et en les éloignant de la réalité sur le terrain. Nous avons des lois qui encadrent la justice
par exemple. Mais sur le terrain, les personnes qui doivent dire la justice ne disent pas les lois. Ils ne disent pas la loi. Voilà. Et c'est ça la réalité dont nous devons parler. Oui, les médias. Ok, les personnes qui sont à l'extérieur du pays peuvent intervenir. Aujourd'hui, nous avons les moyens de le faire. Meet, Google machin, WhatsApp machin, et puis on connecte. Bon. Et on fait passer cette personne à la télévision. On a vu les juges, les juges se lever, non? Oui. On a vu les juges pour dénoncer le fait de l'ingérence des politiques qui continuent, hein, sur le pouvoir judiciaire. Mais vous savez pourquoi on fait ça? Il faut pointer, ça semble étrange, mais il faut pointer du doigt. Parce que là, ce sont les juristes qui se sont levés, les magistrats et autres, pour dire on en a marre, justement. Mais marre de quoi? La presse elle-même. Parce que c'est comme si vous êtes en train de me dire, oui, que ils sont encore sous l'influence du politique, des gouvernants. Mais est-ce que les hommes de médias, aujourd'hui, on dit que la presse, elle est libre. Les hommes de médias, aujourd'hui, la presse publique se lève pour dire, comme les juristes ont fait, on ne veut pas être influencé. Je vous prends un exemple. Même quand vous faites interviewer par les journalistes, même ceux du privé, la presse écrite du privé. La photo derrière. Si vous ne parlez pas dans le sens du pouvoir en place, les premières questions qu'on vous pose, c'est est-ce que ça va dans le sens du pouvoir en place? Même les médias privés en ligne. Mais justement, ce sont des réflexes issus de la mauvaise gouvernance, parce que ça a toujours été comme ça dans le pays. C'est ça la réalité. Mais comme le grand dit là, femme politique, aujourd'hui je vais garder, en fait je vais être discret, mais il y a des gens avant qui avaient une ligne éditoriale très intéressante. Depuis l'arrivée du CTRI, il signe l'échec à la présidence de la République, mais la ligne éditoriale a changé. Exactement. La ligne éditoriale a changé, et nombreux sont là-dedans. Donc qu'est-ce que tu veux? On appâte les gens avec l'argent, on a femme à gauche, on donne un peu à droite pour faire vivre les gens. Et c'est ça la réalité dans notre pays. C'est dommage. Voici comment je parle de mentalité. Et si je le dis, c'est parce que en politique, un journal qui va commencer à aller à l'encontre des idées du CTRI se verrait fermé, ou comme on a vu, pas de subventions, elle serait décotée. C'est clair. Ou bien s'il n'est pas fermé, ce sera le journal le plus regardé. Oui, c'est une possibilité que ce soit le journal le plus regardé. Il est 3h27. Ouais. Chacun va donner son mot de fin, hein, je sais pas, de 3-4 minutes ou 3 minutes maxi, et on va se dire au revoir, parce que demain, il y a boulot. Oui. Moi, je vais peut-être commencer en donnant mon point de vue, en te remerciant, Bernard. Je ne monte plus vraiment sur les panels, hein, parce que bon, en ce moment, je suis un peu sur le terrain. J'essaie un peu d'agir déjà sur les perspectives. Comme je dis, je suis pas trop fixé sur la présidentielle. Il y a déjà un schéma bien dessiné. Tout le monde converge vers le président de la transition. Je suis peut-être choqué de voir qu'il n'y a plus de limite entre la société civile et le politique. Exactement. Toutes les associations deviennent politiques, et aujourd'hui, pour rejoindre les bâtisseurs, tous les partis politiques, sinon pour la plupart sur les 107 ou 108, il y a plus d'une centaine de partis aujourd'hui qui convergent vers les bâtisseurs. Ça veut dire que on ne peut plus se poser la question de savoir qui pourrait être celui qui sera à la tête de l'État au soir du 18. Parce que ce qui se passe là, c'est... Enfin, bref, je préfère garder mon point de vue là-dessus. Mais ce qui me choque d'autant plus, c'est de voir que on a quand même une constitution qui confère un statut particulier, hein, aux leaders de l'opposition.
Et on va voir quelqu'un qui a été considéré il n'y a pas longtemps, un passé très récent comme étant la tête à abattre au pays, comme étant certainement qui pourrait être le leader de l'opposition si les jeux se définissent tels que jusqu'au bout, tels qu'elles se présentent actuellement. On aura un leader de l'opposition qui a le risque, selon moi, d'être président de la République du Gabon après 14 ans. Parce que quand on est leader de l'opposition et qu'on a un statut conféré, avec tous les avantages qu'il y a, je suis sûr. Ce qui est dommage pour moi, c'est de voir que les personnes qui ont été là depuis l'époque de Bongo sont en train de se constituer sous forme de bouclier actuellement autour de la personne du président Oligui. Et je crains le risque d'une confiscation. Mais comment c'est possible, Nancy? Comment c'est possible, vu que ce dernier nous a dépeint sa gouvernance comme étant une gouvernance qui allait chasser justement ces gens qui ont travaillé par le passé, et nous a été dépeint comme étant quelqu'un de pragmatique et surtout un militaire, donc avec une discipline bien claire. Comment c'est possible? Parce que, à mon sens, il est tombé dans le joug d'une transition inclusive. Simplement. Voici pourquoi, moi, je pense que il faudrait que les jeunes s'engagent sérieusement pour les élections futures, pour barrer le chemin à toutes ces personnes. Barrer le chemin à toutes ces personnes, parce que ce qu'on voit, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une tendance de réappropriation des zones sur le plan politique. Parce que pour moi, toutes les associations là, le jeu va s'arrêter au soir du 18 août, du 12 là. Toutes les associations que je vois se créer à gauche et à droite, ils n'ont qu'un intérêt. Chercher comment ils vont avoir un peu d'argent pendant la présidentielle là. Et ça va s'arrêter là. Mais les véritables enjeux, c'est aussi les législatives et les locales. À mon sens. Et il faudrait que, pour un renouvellement, pour qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, puisque c'est ce qui est prôné, il faudra un engagement des jeunes, de ceux-là qui sortent un peu des habitudes communes qu'on a toujours observées dans notre société. Donc, c'est dans cette perspective que moi, je suis beaucoup plus portée que sur cette perspective à venir que maintenant, en fait. Parce que je suis en train d'assister à une mascarade qui ne dit pas son nom, avec tout ce que je vois comme engouement autour du président de la République. Donc, moi, je préfère me détacher pour attendre simplement les législatives. Femme politique. Tu vas m'excuser, hein, mais bon, moi, comme je dis, je suis, c'est vrai, apolitique, mais j'observe beaucoup de choses parce que j'ai des aînés qui font la politique en ce moment, d'accord? Et pour moi, rien n'a changé, c'est pareil. C'est pareil, que ce soit de l'époque de Yaoba, que ce soit de l'époque de Ali, que ce soit à l'époque du CTRI, rien n'a changé. Parce que c'est le même système. Ce sont les mêmes gens qui soutenaient par exemple le PDG hier, qui aujourd'hui soutiennent le CTRI. Ce sont les mêmes gens qui prennent la population, ils vont donner 10 000, 5 000, parce que. Bon, ok, tu as parlé d'associations aujourd'hui qui soutient le CTRI, d'accord. Toi, tu te dis, tu attends les législatives. Mais je te signale que ce sont les mêmes associations qui viendront aussi aux législatives, qui seront là pour soutenir telle personne. Moi-même, sans te mentir, j'ai financé de mon propre argent les législatives, où au final, j'ai regretté. J'ai été déçu. Parce qu'on m'a promis des choses, promis, mais après, j'étais dégoûté. Mais à ce moment, tu verras que ce n'est pas les gouvernants le problème, c'est le peuple le problème. Parce que si les populations, quelle que soit la banelle qui viendront se présenter, ces mêmes gens vont voter ces mêmes gens
Est-ce que le peuple gabonais a un problème? Mais n'empêche que ces mêmes gens qu'on vote là, hein, comme on dit, hein, c'était quand? Il y a deux jours, j'avais dit à quelqu'un, excuse-moi, ne le prends pas mal, hein, ok? J'avais dit, tu connais Dieu? Il m'a dit, oui, je connais Dieu. J'ai donné un billet de 10 000. Je lui ai dit, voici Dieu. Il s'est tu. Si tu comprends un peu la sens de ma logique, Oui, oui, je comprends. tu vois un peu, pour te faire comprendre que c'est l'argent qui est à l'origine de tout. Et vu qu'on nous pousse dans la précarité, lorsqu'on remet aux Gabonais un petit 5 000, un petit 10 000, ben il est content. Tu vois un peu. Et ça le pousse à aller voter la personne en question. Donc, ça ne changera rien. Présidentielles vont Moi, je passer, ne partage législatives, ce pas sera la ça. même chose. Je ne partage pas ça. Ce sera la même chose. Je dis, ce Je sera ne la même partage pas chose. ce que tu dis. En Pourquoi? 2023, moi j'étais au bureau de vote euh, du Big Man, au centre de vote du Big Man là-bas. Oui. En 2023, on a vu Franck Guéma emmener les bus transportant des gens qui ne venaient même pas d'Akanda. Les gens qu'on allait prendre dans les Akébé de part et d'autre. Mhm. Franck Guéma a échoué. Mhm. Les procès-verbaux. Les Gabonais ont pris l'argent des PDGistes parce qu'on est seul face à sa conscience devant lui. Mhm. Ça veut dire quoi? Moi, quand je fais la campagne de proximité, là, je dis aux gens que si on vous emmène l'argent, parce que je sais que vous avez faim, vous n'allez pas refuser. Mais la conscience, ce serait de voter le bon bulletin. Parce que 5 ans que tu voteras, celui qui est à l'Assemblée nationale, qui t'a donné 5 000 et que tu as voté ne t'est pas redevable, il n'a aucune caution morale envers vous. Et il fait ce qu'il veut. Mais c'est 5 ans, c'est un enfant qui naît, qui va à l'école. Donc, c'est toute une vie que tu sacrifies. Bien sûr. Donc, ce sont des réalités. Voici pourquoi je dis, si les PDG se retrouvent là massivement, ça veut dire que c'est le peuple qui a un problème. Au-delà de tout. Parce que si les populations, ces mêmes populations ont pris les 5 000 et 10 000, d'autres se sont fait même déplacer vers les provinces et sont allés voter pour Ondosa, ça veut dire que, quelque part, on a un peuple conscient que le peuple n'est pas forcément influencé par les billets de 5 000 et 10 000. À un moment donné, il faudrait qu'on sorte aussi de cette considération. Comme moi, Il y a ici dans rédaction les qui peut monter panels, là. je disais que il y a un aspect que le CTRI a échoué, c'est au niveau de l'engagement citoyen. Parce que quand ils sont venus, même dans leur mission, il s'agissait aussi de construire des citoyens responsables. Mais ils ont échoué sur cet aspect. Sinon, on ne parlerait pas de taux d'abstention aussi élevé pour la Constitution. Donc, c'est les mentalités, je n'aime pas le dire, mais je veux le dire, on a un problème de mentalité aussi au Gabon. Et c'est la preuve on a que le PDG a fait son congrès. Les salles étaient pleines. Parce qu'ils ont toujours joué sur la masse. Est-ce que tous ceux qui sont là, tous ceux qui seront là-bas, ce sont des potentiels votants? Non, ce ne sont pas forcément des potentiels votants. C'est à l'urne qu'on sait qui est véritablement engagé au changement ou pas. C'est pendant les élections qu'on sait qui vote. Depuis 93 ou 94, on sait que le PDG ne gagne pas les élections. Pourquoi? Parce que les populations ne votent pas en faveur. C'est toujours les populations qui votent. On sait qu'il y a tricherie, mais les populations vont quand même voter pour les candidats de l'opposition. Donc, c'est la responsabilité du vote. Voici pourquoi je dis, et je vais m'arrêter là, qu'il faudrait effectivement que, au-delà de ça, pour les élections à venir, notamment les locales et les législatives, quelle que soit la bannière à laquelle ces gens-là se présenteront, on les connaît tous.
et que les populations, ils espèrent un changement, qu'ils changent de paradigme. C'est-à-dire qu'ils votent les candidats qui peuvent véritablement porter le changement. Je vais essayer d'aller rapidement, Bernard, parce que j'ai envie de dormir là, désolé. Merci encore, Bernard, pour le panel. Et vraiment, c'est, comme j'ai toujours dit aux autres dans tous les panels, hein, nous sommes en train de vraiment éveiller les consciences des Gabonais. Et beaucoup de Gabonais aujourd'hui comprennent maintenant l'enjeu, en fait, de la politique dans notre pays. Le 30 août, on n'a pas accouché des nouveaux Gabonais. Ça, je le répète depuis toujours. Et ceux qui sont là, ils sont dans le système depuis des années. Quand quelqu'un vient prendre pour référence Omar Bongo, c'est injurer les Gabonais. Exactement. Donc, ne nous disons pas que ceux qui sont arrivés là feront mieux. Déjà, en 1 an, en 2 ans, on a vu ce qu'ils ont eu à faire, c'est la catastrophe. C'est pas 7 ans, en fait. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuerons toujours à sensibiliser les Gabonais. Depuis 91, comme elle a si bien dit, on n'a jamais voté enfin, les Gabonais n'ont pas toujours voté. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on viendra voter, en fait, le CTRI. Un signal fort a été donné pendant le référendum. C'est pas à l'élection présidentielle. Tous ceux qui vont à l'élection présidentielle, c'est la mangeoire, comme ils disent. Ils veulent un peu d'argent. Toutes ces associations-là, c'est parce qu'on leur a dit, venez, vous aurez de l'argent. La jeunesse aujourd'hui, qu'ils semblent vouloir mettre aujourd'hui. Voilà, il y a quelqu'un pour 20 millions. Il a dû se brûler, en fait, les pistes avec ses compagnons de route. Expliquez-moi, pardon, j'étais un peu déconnecté là. C'est quoi la fameuse affaire des 20 millions? Parce que depuis je suis un peu déconnecté. Là. Voilà la jeunesse. Voilà la jeunesse. Comme d'habitude. Avant de t'expliquer l'histoire des 20 millions là, je vais rappeler seulement à Malone que il ne s'agira pas de voter le CTRI le 12 mars, mais de voter le président de la République, le futur président de la République. Le CTRI là, ce n'est pas le futur président de la République. C'est pas ce que dit la Constitution, s'il vous plaît. Mais nous sommes au Gabon, femmes politiques. Femmes politiques. Mais je vais dire simple. Aujourd'hui, entre Oligui, le CTRI et autres, il n'y a plus aucune différence. C'est tout. Le CTRI et les autres candidats, ce sont des PDGistes. C'est la même famille. De toute façon, même pendant le référendum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voter Oligui, voter oui, c'est voter Oligui. Voilà. Alors l'élection du référendum, le vote du référendum n'avait rien à voir avec la personne d'Oligui, mais pourtant ils ont répondu. Et voter non, c'est voter en fait Sylvia Olivier Billy Binze. Voilà. C'est comme aujourd'hui. Quelle libération. C'est comme aujourd'hui, ils disent que tous ceux qui votent contre Oligui sont ceux-là, en fait, sont des gens de l'ancien système qui veulent la continuité. C'est ce qu'ils disent. Mais vous faites exprès. Moi, j'ai l'impression que vous faites exprès. Mais bon, je ne crois pas que vous êtes en train de faire exprès, mais c'est l'impression que j'ai. Maman, femme politique engagée. Mais laissez Malone terminer, moi je vais prendre. Donc en fait, c'est pour dire que rien n'a changé dans ce pays. Il n'y a pas d'anciens barons, il n'y a pas de nouveaux barons, c'est le même système. Oligui sort d'un système et il est issu de ce système, il ne peut rien faire. Il ne peut pas marcher sans ses amis fraternes, sans ses frères francs-maçons PDGistes. C'est le système là qui le maintient là. Les anciens, en fonction de la géopolitique, ce sont eux qui le maintiennent là. Sans ça, il ne serait pas là où il est là aujourd'hui. Donc, moi je pense que je vais m'arrêter par là. On ne cesserait de parler et de faire comprendre aux Gabonais en fait l'enjeu et la situation dangereuse dans laquelle notre pays est. Et je remercie tout le monde. Je veux vraiment que ceux qui sont au Gabon, qui soient en France, un peu partout, avec cet éveil de conscience-là, qui vraiment a vraiment beaucoup manqué aux Gabonais. Pas ceux qui sont à la mangeoire aujourd'hui, parce qu'on a vu aujourd'hui, certains, ils disent quelque chose et demain, ils sont en train de dire que bon, je remercie le CTRI de m'avoir sorti. Et vraiment, c'est du n'importe quoi. Je vous remercie encore et je pense qu'on pourrait avoir un nouvel panel dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne soirée, bonne nuit. Christian Bernal et Django. Bien, okay. On est là. Mais avant que Malone est parti, mais je vais quand même le dire, que en 2025, nous ne sommes plus dans l'éveil de conscience. Nous sommes dans la responsabilité. Nous ne voulons plus des gamins qu'on va venir expliquer quoi faire.
les apprendre c'est quoi une république, c'est quoi être un citoyen, surtout pour cette génération qui est très connectée dans TikTok, où l'information est en gestation permanente. Donc on n'est plus là pour vouloir éduquer. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous ne sommes plus ce que les gens pensaient hier, venir défendre X ou Y. Les consciences sont suffisamment éveillées. Puisque c'est les mêmes consciences-là aujourd'hui qui disent qu'on a été délivrés, mais en même temps vont dans les meetings, en sortant des meetings, j'ai vu la vidéo des jeunes là qui disaient oui, finalement, ils ont exploité notre image. Les consciences n'ont plus besoin d'être. Ils vont vivre ça. Et ça va les faire revenir dans leur propre conscience. Je voulais dire aussi deux choses à ma jeune sœur. Relation, Kokolo et Kokolo. Je vais quand même abonder avec ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis peut-être comme ça, mais c'est pas un problème avec toi. On ne peut pas demander à des gens mûrs de prendre l'argent parce qu'ils ont faim et d'aller jouer une sorte de conscience, être en phase avec leur confiance dans l'illusoire. Je ne marche pas là-dessus. Un homme, c'est la verticalité. Quand je dis homme, ça va avec un grand H. Un homme, c'est comme Christian se retrouver devant Monsieur Oligui, n'a pas mendié un véhicule, n'a pas mendié une voiture, n'a pas mendié une maison ou mendié une nomination. Un homme reste debout. Il ne mange pas de ce pain. Donc, dire que les Gabonais n'avaient qu'à prendre l'argent du contribuable sous prétexte que c'est l'argent du contribuable. Les Gabonais peuvent accepter de monter dans les bus de l'autre Patrick ou je ne sais pas trop, Nguema, pour venir aux élections et eux, ils vont se retrouver avec leur conscience. Ce paradigme-là, il doit être aboli. Les Gabonais, s'ils doivent faire quelque chose, ils doivent le faire en sachant que ça les engage et ils engagent leur destinée dans les actes qu'ils posent. Il n'y a plus d'inconscience qu'il faut tolérer. Je ne tolère pas que parce que demain il y aura le vote, on viendra me chercher dans un taxi ou dans un bus ou même dans une limousine avec 5000 francs un sandwich. Et quand je vais arriver, c'est avec ma conscience que je me retrouverai devant lui de voter contre ces gens. Déjà, c'est malhonnête de ma part. C'est pas honnête. Et nous devons casser ce genre d'habitude. Je m'excuse, hein. Parce que nous sommes sur une plateforme où il y a pratiquement 200 personnes. Non, le lire, c'est comme ouvrir une porte. Laisser entrevoir une porte. Il faut que les jeunes, quand on vient les chercher au quartier, même si à 5000 disent, nous refusons vos 5000, nous irons même à pied, sous la pluie, aller voter contre vous. Il faut aujourd'hui assumer ça. Et il y a un deuxième message qui est beaucoup plus important. Moi, je ne suis plus au niveau des élections. Si nous sommes encore attachés aux élections, c'est que nous n'avons rien compris depuis 90. Il y a une ligne de démarcation qui est là. Les élections ne régleront pas la situation de notre pays. Aucune élection. Et je crois que Bernard a souvent dit ça ici. Les élections ne vont pas régler. Le 12 là, c'est plié. C'est plié. Nous devons aujourd'hui nous asseoir pour aller chercher aussi, comme nous voyons avec Kémy Séba et les autres, aller chercher des alliés. Il faut qu'à un moment donné, on voie la délégation de Christian Bernard Rekoula sortir de la chambre du Douma avec Lavrov en train de discuter. Ça va les faire rasseoir à un moment donné, leur orgueil va descendre. Ouais. Il faut que nous allions chercher notre rapport de force. C'est ça. Comme Oligui en train d'aller dealer le Gabon là. C'est pas son pays à lui seul. Nous aussi, nous allons aller dealer avec les Chinois, avec qui on voudra. On dit, si vous nous chassez le gars là, les mines là, voilà comment on va régler. C'est ce qu'il fait. Nous allons, c'est notre pays. Il n'est pas propriétaire du Gabon, il n'a pas de titre foncier. Et c'est ce que je me tue à dire, même si c'est devant tout le monde, je le dis. Et je vous dis, il n'est pas plus gabonais que qui que ce soit. Autant, tu as vu aujourd'hui, vous pensez qu'on reçoit Kémy Séba, vous pensez que c'est parce que Poutine aime Kémy Séba qu'il le reçoit. Il va dealer. Nous avons vu Marine Le Pen aller prendre l'argent dans des banques russes, aller s'asseoir avec, comment il s'appelle,
avec Trump. Vous pensez que Trump l'aime tellement? C'est les deals. Vous avez quoi? Vous proposez quoi? Ok, vous avez proposé ça, oui. Si on fait passer qui? Nous devons choisir une ou deux personnes. Aujourd'hui, quand tu regardes Kémy Séba, tu as entendu, on l'a accusé, oui, tu as pris beaucoup d'argent et tout. Il a dit, j'ai pris l'argent et même beaucoup. Il n'a pas donné la somme. Vous avez vu qu'aujourd'hui encore, Talon peut faire du bruit avec ce gars-là. Un gars qui parle avec le gouvernement au même titre que lui. Il va au Cuba, en Cuba, on reçoit. Il va au Venezuela, il est reçu par le président. Mais vous pensez que le rapport de force, le respect que Talon porte maintenant aujourd'hui. Mais nous, si nous restons simplement cantonnés en disant, oh, les élections, on va tricher, comment on va couvrir les élections, nous n'allons pas nous en sortir, ma jeune sœur. Arrêtons de rêver. Nos aînés, les comment ils s'appellent, le défunt Aneke Bissielou et les autres ont tenté. Mambundu a tenté. Le résultat est là. Il y a une image où même Babé Solo à genoux à la place de l'indépendance. Ils ont tenté, mais ils ont été rattrapés. Il faut créer le rapport de force. Aujourd'hui, nous avons la possibilité. Il y a des frères qui nous ont déjà dévancés. Nous pouvons aujourd'hui travailler là-dessus. Laissez-moi ces histoires d'élections-là. Oligui peut passer là. Qui vous dit que si aujourd'hui on va trouver la force à gauche, à droite, même si on va signer des alliances avec la France, avec le prochain président qui viendra en 2026 ici en France, qui vous dit qu'on ne peut pas aller enlever Oligui? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? On a la matière grise qui est même plus développée que la sienne. Il compte sur quoi? L'argent? Mais l'argent là, nous tous on peut avoir. Kémy Séba va se présenter là-dedans bientôt. Il s'entend avec tous les présidents de la sous-région. Mais ce qu'Oligui fait avec les présidents de la sous-région, nous aussi nous pouvons le faire. Mais vous pensez que le président de la Guinée équatoriale nous donne l'électricité parce qu'il nous aime? Non. Il y a des deals qui se sont passés. Autant lui va dealer le Gabon, nous aussi nous avons le droit de dealer le Gabon. Qui nous donne, lui, il est qui pour nous enlever la légitimité d'aller dealer pour le Gabon? Nous avons l'uranium. Si lui va parler de l'uranium dans un pays, nous aussi nous pouvons aller parler de le même uranium là. Nous tous on va vendre ça. Mais nous, contrairement à lui, nous ne visons pas l'élection présidentielle. Nous visons d'abord la souveraineté du peuple. Exactement. Nous voulons mettre en bride la souveraineté du peuple. À quel moment, dites-moi un peu, ma sœur engagée, tu as entendu un jour un homme politique au Gabon parler de la souveraineté? Ils vont parler de la démocratie, qui est un concept creux. La preuve, c'est qu'ici en France, qui est une grande démocratie, nous avons à la tête des premiers ministres qui sont illégaux et illégitimes. Donc, la démocratie, c'est un concept creux. Nous devons nous battre pour la souveraineté. Voilà pourquoi, au-delà de la démocratie, ici en France, il y a la souveraineté du peuple. Et le peuple revendique. On a fait sauter deux premiers ministres. Et je vous assure que Macron risque de ne pas terminer cette année. On va le faire sauter. Parce que il y a un élément essentiel. La démocratie a comme fondation, se repose sur la souveraineté, pas le contraire. Au Gabon, on a mis la démocratie comme sous-bassement et on veut venir construire en haut avec la souveraineté. Ça ne marche pas comme ça. Un pays est d'abord souverain avant qu'il ne soit démocratique. Maintenant, nous allons vous faire le cours de géopolitique et de politique ici. C'est fini les bébés zappeurs, les ennemis de la lecture. Si vous n'aimez pas lire, ne venez plus dans nos lives. Parce que nous allons maintenant rentrer dans une autre dimension. Nous ne venons plus pour essayer d'éveiller les consciences. Vos pasteurs dans vos églises disent éveiller, vous réveillez déjà suffisamment votre conscience. Et si vous restez, vous demeurez dans l'inconscience, ça n'engage que vous. Nous allons assumer maintenant le combat. Et assumer le combat, c'est d'aller devant. Celui qui a peur, il reste. Et je parlais hier encore avec la team que tu connais, Christian, que nous allons commencer à rencontrer ici en France. Essayer de trouver des passerelles à l'extérieur. Pas parce que nous avons un problème avec la France, non. Mais nous allons faire asseoir certains dirigeants pour dire, vous parlez que c'est vous qui nous gérez. Vous allez nous gérer avec ça. Ils vous ont proposé quoi? Ça, oui, nous on vous propose ça aussi. Plus ça. On va nous tous dealer le Gabon. C'est ça. C'est les deals qui marchent.
Laissez-moi vos conneries de la communauté. La communauté internationale respecte quand tu as quelque chose à proposer. Nous n'avons jamais fait ce déclic d'aller proposer aussi de notre part. Nos hommes politiques se sont toujours assis sans pour autant, en même temps, les anciens, Ali Bongo et Omar allaient lirer le Gabon et ils restaient là tranquillement assis. Aujourd'hui, c'est le deal. On a fait asseoir avant-hier là, comment il s'appelle, Zelensky, non? Il y a 3 mois, quand tu parlais mal de Zelensky, on te bannissait partout. Ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Zelensky, il a voulu faire le mal, on a dit, va signer là-bas. Les richesses, on récupère. C'est les deals aujourd'hui. Faut arrêter ça. C'est plus l'enfantillage là. C'est aller au front. C'est comme ça. Donc, quand vous venez dans nos lives, arrêtez de venir caresser les choses, nous amener les débats des élections. Sortons de là. C'est les deals qui